Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel. Je vais vous montrer comment effectuer votre règlement pour être membre actif sur Happy Travels. Alors, comme dans n'importe quel business, on se connecte avec son identifiant et son mot de passe. Donc, je ne suis pas un robot. Alors, il me demande d'identifier des ponts. Alors, il y en a un ici, un là, un là, un là. Je valide. OK. On va arriver sur donc la page d'accueil. Page d'accueil, donc là, on voit tout de suite que le membre n'est pas actif. Comment? Tout simplement parce que le tableau de bord n'existe pas. Lorsque vous aurez acquitté donc votre dû, ce que vous devez pour être membre actif, lorsque ce sera validé, vous allez avoir ici votre tableau de bord qui va se dérouler. Vous aurez accès donc à toutes les fonctions et vous allez voir que c'est quand même un site qui est remarquablement bien fait. Alors deux choses. Soit on rentre dans notre business à 35 $, donc dans Happy Fund, et donc l'application Explorer, soit on rentre dans EvenUp, 75 $, soit on rentre dans les deux. Alors ceux qui auront fait le choix de rentrer dans les deux premiers plans, il faudra faire d'abord cliquer sur Activate Explorer 75. Et là, la particularité, c'est que si vous avez la possibilité de prendre soit uniquement l'Explorer donc du plan EvenUp, donc prendre uniquement l'Explorer à 100 $, et à 75 $. Et si vous voulez prendre à la fois l'Explorer dans le plan EvenUp plus l'Explorer dans le plan Happy Fund, eh bien vous avez donc une remise de 10 $. Donc vous cliquerez tout simplement ici. Et pour ceux qui ont fait le choix de ne prendre que l'Happy Fund Explorer à 35 $, vous allez cliquer directement ici. Donc là, on aura un seul choix, on va directement sur la page de paiement. Donc je reviens sur la particularité donc, du package qui nous permet d'avoir une remise. De toute façon, ça se passe pareil pour les deux, hein, mais c'est juste pour que vous compreniez bien que ceux qui ont fait le choix de rentrer à 100 $, c'est ici qu'il faudra aller. Et ici, donc, prendre l'option 100 $. Donc vous voyez bien, hein, 75 $ plus 35 $, ça fait 110 $. Et si vous prenez le package des deux, vous avez tout simplement une remise de 10 $. Donc je vais faire la démonstration du paiement à partir de ça. Et encore une fois, c'est pareil pour le 35 $. Donc vous voyez, ici on vous demande de régler 100 $. Alors deux possibilités, voire plusieurs même. Si vous avez tous ces comptes actifs, ben vous avez que l'embarras du choix. Vous avez 5 possibilités de paiement. Perfect Money, Solid Trust Pay, Coin Payment, Pay with Dezoo. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est vraiment typique pour le continent africain, où ça passe un peu de partout. Ou alors directement par carte bancaire. On va prendre le premier parce que beaucoup d'entre vous connaissent les bitcoins et donc ont la possibilité de faire leur règlement en bitcoin. La particularité, et là écoutez bien ce que je vous dis, c'est très important, c'est une information qui m'a été donnée en direct par le support technique. Si vous voulez faire un paiement par bitcoin, vous devez obligatoirement le faire à partir de votre compte Coin Payment. Si vous avez un compte Uphold ou Xapo ou ADV Cash ou n'importe quel autre compte, le support m'a bien spécifié que ça n'était pas possible. Donc j'apporterai un rectificatif s'il y a un contre-ordre, mais il m'a dit qu'il fallait absolument avoir un compte Coin Payment. Si vous avez un compte Coin Payment, vous pouvez donc effectuer votre règlement en Bitcoin. Il faut dans ce cas-là sélectionner, enfin en Bitcoin ou en Litecoin ou en Ethereum, ok, vous choisissez. Bon, supposons que ce soit Bitcoin. Eh bien, il suffit de cliquer sur Bitcoin. Ici, de compléter les renseignements qui sont demandés. Donc, votre adresse mail ainsi que votre nom et prénom. Et vous faites commande complète. Là, il va vous rediriger sur la page qui vous indiquera donc l'adresse sur laquelle vous devrez effectuer le paiement. Donc là,
on fait attention de bien sélectionner l'intégralité des chiffres, ok, et on fait un copier, on va sur son compte Coin Paiement, on envoie de l'argent et on colle l'adresse qui est ici. Quant au montant, il vous est spécifié ici. Alors là, pareil, attention à bien prendre le montant qui est spécifié ici. Commencez par le côté gauche, vous cliquez un peu avant, parce que comme c'est un lien cliquable, je crois, et vous sélectionnez la totalité. Vous copiez ce montant et vous collez exactement le montant qu'il vous donne ici. Et attention, il faudra absolument tenir compte des frais. Alors je ne sais pas trop comment ça se passe avec Coin Paiement. Est-ce que vous êtes obligé de mettre un montant légèrement supérieur? Mais normalement, la plupart des processeurs de paiement vont créditer le destinataire du montant que vous indiquez. Et c'est au moment du débit où votre processeur de paiement, votre wallet, va vous prélever les frais inhérents donc à ce mouvement. Alors je reviens maintenant. Même si effectivement j'ai lancé le paiement, c'est pas grave, je reviens et parce que tant qu'en fait je n'ai pas effectué ce paiement, ah oui, pardon, je vous ai pas précisé une chose très importante. Vous avez dû remarquer que sur là où il y avait l'adresse qui était copiée, vous aviez le montant à copier-coller, vous aviez l'adresse complète à coller et à côté, à droite de l'adresse, il y avait un compteur. C'est un compteur qui vous dit qu'attention, cette adresse wallet n'est valable que pour un temps que vous avez, qui est précisé à côté. Là, apparemment, il y avait plus de 5 heures, mais il se peut que ce soit moins d'1 heure. Donc là, je ne sais pas à quoi c'est dû, je ne sais pas si c'est en fonction du moment où vous le faites dans la journée ou pas, mais je sais que c'est un décompte qui est variable. Donc attention, si vous effectuez un paiement hors délai, si vous avez dépassé le délai qui vous a été attribué, eh bien vous aurez des difficultés parce que votre paiement n'arrivera pas. Et vous recevrez donc une information seulement si vous la demandez au support, parce qu'il n'y a rien qui vous informe que vous étiez hors délai et que le paiement n'a pas été pris en compte. Donc vous ne serez pas validé dans Happy Travel. Attention à ça, c'est une information importante. Donc on va revenir maintenant, bon, supposons qu'on fasse un paiement par carte bancaire. Là, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Donc, on vous dit qu'effectivement, il va y avoir des frais. On m'en garde. Et non seulement on vous dit qu'il va y avoir des frais, mais on vous dit aussi qu'il va y avoir une période pendant laquelle le paiement va être vérifié. Tout ça, c'est un petit peu pour lutter contre le blanchiment d'argent. Donc, ils sont très méfiants. Vous cliquez, une fois que vous avez lu tout ça, vous pouvez même traduire, un clic droit, traduire, si vous utilisez Chrome. Voilà, comme ça au moins vous êtes rassuré, vous pouvez lire toutes les opérations en clair. Donc on clique sur le petit logo et là, rien de plus classique, vous renseignez tous les postes. Tous les postes sont indispensables, donc n'hésitez pas à le faire. Tous les renseignements vous concernant. Et également, donc, bien entendu, arrivé ici, le numéro de la carte bancaire, la date d'expiration. Enfin, bon, je ne vais pas le faire parce que j'ai pas de logiciel qui va me permettre derrière de cacher tout ça. Donc, vous suivez les instructions, sans oublier le pictogramme qui est derrière. Votre téléphone, je vous conseille de mettre un commentaire de façon à ce que sur votre relevé bancaire, vous ayez donc une information si vous faites une recherche. Donc par exemple, paiement vers Happy Travel, par exemple. Ensuite, vous allez donc cocher ces 4 cases et ensuite cliquer sur le paiement. Là, vous allez avoir une page qui va vous dire que le paiement a été envoyé et que donc après vérification, le paiement sera donc accepté et à ce moment-là, vous aurez accès vous aurez accès tout simplement à votre back-office. Alors, est-ce que je peux faire des retours jusqu'à mon back-office? Ça n'est pas sûr. Comme ça, je regarde si j'ai d'autres choses comme ça à vous dire. Voilà, bon, pour le reste, si vous avez un compte Solid Trust Pay et que vous avez de l'argent sur votre compte Solid Trust Pay, vous passez directement par Solid Trust Pay. Si vous avez un compte Pay with Yuzu, vous faites pareil. Ça, c'est classique. Je ne vais pas vous faire tout le détail. Si vous avez ces comptes-là, en particulier, vous les connaissez au moins aussi bien, si ce n'est bien mieux que moi.
Donc, on va essayer de revenir sur tout ça. Ben non, c'est même pas la peine de revenir. Ce que je voulais vous montrer, si on va quand même reprendre la page d'accueil, donc encore une fois, vous voyez qu'ici, tant que vous n'êtes pas validé, vous n'avez pas accès à votre tableau de bord, et donc vous n'avez pas non plus accès à votre lien de parrainage. Donc ça, c'est très important. Je vais vous montrer une fois que vous serez validé. Donc je me déconnecte et puis je vais me reconnecter sur un autre compte qui lui a été validé, de façon à vous montrer donc ce qu'il vous restera à faire. Donc je vais cliquer sur identifiant et là je vais me connecter sur, non pas manette, mais je vais me connecter sur le deuxième compte. Je ne suis pas un robot. Il veut des images montrant des voitures. Je ne l'ai pas convaincu, donc je recommence. Ok, donc je me connecte. Ça mouline. Une fois que vous êtes validé, voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, vous avez donc tout le tableau de bord auquel vous avez accès. Ce qui est important en ce qui concerne notre notre challenge avec la team, donc avec notre lien unique, c'est tout de suite de nous communiquer ce lien de parrainage. C'est ce qui va permettre donc de vous affecter directement donc un copier et vous envoyez donc directement votre lien de parrainage. Vous aurez donc, vous n'aurez qu'à répondre au mail qu'on vous aura fait parvenir juste avant. Et comme ça, on va pouvoir vous mettre vos deux personnes directement dessous. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit par rapport à ce que je voulais vous montrer sur la façon de payer. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo, vous préparer. Alors surtout, ce qui est important, c'est bien évidemment, c'est que vous ayez l'argent de disponible en crypto-monnaie si vous choisissez le Bitcoin et sur un compte coin paiement, ou que vos comptes soient approvisionnés. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous contacter au niveau du support. Voilà, je vous dis bon courage et puis à très bientôt, certainement pour un autre tuto.